La finale, la première finale de cette soirée du meeting de Paris Bercy avec la finale du 60 mètres féminin. Et il y aura donc Myriam Soumaré et Muriel Urtis, deux Françaises dans cette finale du 60 mètres. C'est déjà une bonne nouvelle parce que avec 6 couloirs seulement, il fallait sortir quelque chose lors des séries. Alors Myriam Soumaré, on vous rappelle qu'elle a terminé 3e de sa série en 7,32 et que Muriel Urtis a terminé 2e de la sienne en 7,35. Mais les vainqueurs, c'était Rudi Zangmilana, la gabonaise, et Ina Eftimova, la bulgare. La voici, Myriam Soumaré, elle est au couloir numéro 1. Myriam Soumaré, elle a amélioré sa meilleure performance personnelle avec cette série 7,32. Maintenant, c'est que du bonus pour elle. C'est un combat dans la course entre les Françaises en vue des championnats de France du week-end prochain. Martina Giovanetti, elle sera au couloir numéro 2. Alors, a priori, c'est pas forcément l'adversaire la plus redoutable, mais on a vu en série qu'elle était à l'aise. L'Autrichienne Bettina Müller-Vecina. 7,27 à Linz pour l'instant, c'est sa meilleure perf de la saison. Ina Eftimova, 7,30. Voilà, elle est contente parce qu'elle est rentrée avec un bon chrono. Rudi Zangmilana, la gabonaise, vainqueur de sa série en 7,33. C'est sa meilleure perf également personnelle. Et Muriel Urtis, donc avec toujours aimé du public, hein, Muriel. Muriel, 7,35. C'est un chrono vraiment qui lui va bien, on va dire, pour le début de saison. 7,35 à Aubonne, 7,35 à Liévin, 7,35 en série ici. Allez, ça serait bien qu'elle l'améliore. Ouais, Muriel, je pense que ça peut descendre d'un coup, quoi, parce qu'elle est vraiment... on a l'impression qu'elle ne sait plus vraiment courir et se lancer. Elle hésite à... On l'a vu crisper quand même pousser, en série. Elle hésite à... Elle ne sait pas si elle doit pousser, s'engager vers l'avant, se redresser. Le cycle arrière, disait-elle, c'est vraiment son ennemi pour l'instant. Ouais, et son entraîneur a fait le déplacement, Jacques Piacentin, que j'ai vu tout à l'heure à l'échauffement. Donc je pense qu'il a dû regarder les séries et entre la série et la finale, probablement il lui a donné les conseils pour régler ça. C'est Muriel Auré, l'américaine, qui a la meilleure perf de la saison en 7,17. Mais on n'en est pas là. C'est la victoire ici à Bercy. Sacré départ pour cette finale avec l'Autrichienne qui pour l'instant est en tête et l'Autrichienne qui va aller s'imposer en 7,27. 7,27, c'est avec ce chrono qu'elle s'était imposée à Linz. Chez elle en Autriche, c'est avec ce chrono qu'elle vient s'imposer ici à Bercy. 7,27 pour Bettina Müller-Vecina. Alors maintenant évidemment ce qu'on attend c'est le chrono notamment des Français. On va revoir surtout ce départ. La petite Soumaré est pas mal, hein. Elle est pas très loin, hein. Regardez, elle a pris un super départ avec cette fameuse règle 0 faux départ. Alors c'est un peu plus dur pour elle la deuxième partie de course, mais elle doit être... Elle est troisième, 7,31, la dernière tentative à la perche, chasse bouscule de Derek Miles. Derek Miles pour aller espérer inquiéter, non, et tenter son record personnel. C'est terminé, il n'y a donc plus que Steven Hooker dans ce concours. Ça va durer, ça c'est clair. Bettina Müller-Vecina s'impose en 7,26 devant la Bulgare. Eftimova 7,28. Myriam Soumaré, meilleure française, 7,31. Je regarde le chrono de Muriel, elle est 5e, 7,38. Elle a complètement raté son départ, Muriel. Ouais, ça s'est pas arrangé sur cette course, cette mise en action pour Muriel. Voilà, on voit donc Myriam Soumaré fait une super compétition puisqu'elle améliore 2 fois son record. Elle prend la 3e place dans une compète internationale. Allez, on va l'écouter Muriel, 7,38. Ça ne descend pas Samir. Alors Muriel 7,38, après 3 chronos à 7,35, ça descend toujours pas. Ça descend toujours pas, ce sont pas de très bons chronos. Ben, c'est comme ça, c'est vrai que c'est assez décevant. Pour moi, j'espérais vraiment mieux, mais bon, ça sera pas pour cette année. Enfin, quoique, il me reste encore les championnats de France, donc je baisse pas les bras. Mais c'est sûr que je suis loin de mes espérances. Qu'est-ce qui manque justement? Est-ce que le travail est difficile, le travail hivernal, le travail foncier? On a vu que Jacques Piacentin était là aujourd'hui, est-ce qu'il a donné quelques conseils? Oui, il a été, sa présence était très importante pour moi. Pour mon échauffement, il m'a donné de très bons conseils que j'ai essayé d'appliquer sur la piste. Bon, mais malheureusement, il manque de la vitesse, de la fraîcheur. Techniquement, c'est nettement mieux, mais c'est pas ça. Il reste de longs mois avant les grosses échéances de l'été. On vous souhaite bonne chance avec beaucoup de travail. Merci Muriel. Merci.